Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un inconnu s'est approché de ma voiture et m'a donné un avertissement. Vérifie la banquette arrière. J'aime à penser que je prends ma sécurité personnelle très au sérieux. Je ne me tiens pas trop près de la route lorsque j'attends que le feu passe au vert. Je partage ma position avec ma sœur et ma mère. Je reste vigilant lorsque je suis dans un lieu public et j'essaie de ne pas traîner après être monté dans ma voiture. Si seulement j'avais été plus rigoureux avec cette dernière règle, je ne me trouverais peut-être pas dans la situation où je suis aujourd'hui. Très tôt ce matin, peu après minuit, j'étais assis dans ma voiture garée devant mon épicerie préférée. J'étais épuisé après avoir remplacé mon ami pour son service du soir, et je m'étais arrêté pour acheter à dîner sur le chemin du retour. Le magasin se trouve dans un quartier isolé de la ville, mais je ne m'étais jamais senti en danger dans cette zone. Mais je n'y étais jamais allé aussi tard dans la nuit. À la seconde où je suis sorti du magasin avec mes achats, le vieux caissier a fermé boutique pour la nuit et éteint toutes les lumières du bâtiment. Pour une raison quelconque, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai commencé à manger dans ma voiture. Par mesure de précaution, j'ai essayé de ne pas m'attarder dans les parkings isolés. C'était peut-être la faim, ou peut-être le fait que suite à une récente rupture, je ne me sentais pas très à l'aise chez moi ces dernières semaines. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas pressé de rentrer. J'ai lancé un épisode de Supernatural sur mon téléphone et je me suis installé pour manger. J'ai profité de quelques minutes de paix et de tranquillité avant qu'un cri ne déchire le silence de la nuit. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai été surpris de voir une femme debout devant ma voiture qui me faisait signe de la main. Ma voiture était garée juste devant le magasin, face au bâtiment, et seul un trottoir étroit séparait mon véhicule de l'extérieur du magasin. Je ne l'avais pas vue arriver. C'était comme si elle avait surgi du mur de briques devant moi. Elle a contourné ma voiture et s'est arrêtée à côté de la vitre côté conducteur. Elle a alors commencé à pointer du doigt le sol, le signal universel pour « baisse ta vitre ». « Tu rêves !» ai-je pensé. Même si elle semblait sensée et soignée, je n'avais aucune idée de ses intentions. En fait, je me sentais plutôt justifié de toujours verrouiller les portes de ma voiture immédiatement après y être entré. La femme, voyant peut-être que je ne faisais aucun geste pour sortir de mon véhicule, m'a alors dit quelque chose que personne ne veut entendre. « Hé !» a-t-elle crié. « Il y a quelqu'un sur ton siège arrière !» Ma bouche s'est asséchée. Le temps semblait ralentir tandis que 1000 scènes de films d'horreur défilaient dans ma tête. Je pouvais presque sentir la corde de piano s'enfoncer dans mon cou, le canon appuyé contre ma tempe. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et me suis préparé à sortir de la voiture. Maintenant que l'intrus savait que j'avais remarqué sa présence, aurais-je même le temps de m'enfuir ? Une main sur la poignée de la portière, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et je n'ai vu personne. Ma voiture est une compacte à haillons, ce qui signifie qu'il y a très peu d'espace pour qu'une personne puisse se cacher dans mon habitacle. Même dans mon état d'épuisement, j'aurais remarqué quelqu'un en regardant dans le rétroviseur. Ma terreur laissant place à la confusion, je me suis retourné sur mon siège. J'ai inspecté l'habitacle de mes propres yeux et j'ai confirmé qu'il n'y avait personne sur la banquette arrière. Clic. Quand je me suis retourné, la femme s'était encore rapprochée de ma voiture. Son corps était à moins d'1 mètre de ma portière et ses doigts étaient agrippés à la poignée. Il y eut encore quelques clics profonds alors qu'elle essayait sans succès d'ouvrir la portière verrouillée. J'ai levé les yeux et elle m'a adressé un sourire étrange, comme si elle et moi partagions une blague privée. Pour la première fois, à la faible lueur du réverbère, je l'ai regardée de plus près et j'ai vu le visage de la femme. Sa peau était tendue sur son crâne, donnant l'impression que sa bouche fine et ses narines avaient été sculptées. Ses yeux étaient enfoncés et ovales, et ses dents semblaient à la fois trop petites et trop nombreuses. Je me suis permis un bref moment pour dévisager le visage devant moi,
Puis j'ai enclenché la marche arrière et j'ai quitté le parking à toute vitesse. Pendant quelques secondes décourageantes, la femme s'est accrochée à la portière, suivant le mouvement de mon véhicule alors que je reculais. Heureusement, elle lâcha bientôt prise et je m'éloignai. L'esprit envahi par la prise de conscience que cette femme essayait de me faire sortir de ma voiture. Plus troublant encore, c'était que cela avait presque fonctionné. Je me demandais si elle avait des complices que je n'avais tout simplement pas vus, et ce qu'elle attendait de moi. J'espérais avoir échappé de justesse à un vol plutôt qu'à quelque chose de bien plus sinistre. Je suis rentré chez moi 20 minutes plus tard, encore sous le choc de ma rencontre. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai vérifié que toutes les portes et les fenêtres étaient bien fermées. La fatigue n'aidait pas à calmer mes nerfs. Mon esprit me jouait des tours alors que je me préparais à aller me coucher, me renvoyant des images du visage de cette femme dans les coins sombres de ma maison. Une fois enfin endormi, mes peurs m'ont suivi depuis le monde éveillé. J'ai fait un long cauchemar très réaliste dont j'ai oublié la majeure partie ou qui n'a aucun rapport avec ce récit. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je me suis réveillé en sursaut quelques heures plus tard, c'était au son de coups frénétiques frappés à ma porte d'entrée. Je me suis assis dans mon lit, ne sachant pas si je rêvais encore ou non. Mon réveil indiquait 4h17 du matin. Il était beaucoup trop tôt pour que quelqu'un frappe à ma porte, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence, ce qui, vu la force des coups, était peut-être le cas. Lentement, je me suis levé de mon lit et je me suis dirigé vers l'entrée. Je ne m'étais jamais trouvé dans une telle situation auparavant et je ne savais pas trop comment réagir. Heureusement, je ne sentais pas l'odeur de feu, mais cela ne signifiait pas pour autant que tout allait bien. Soudain, j'ai entendu une voix masculine m'appeler par mon nom d'un ton interrogateur. La voix m'était vaguement familière, mais je ne parvenais pas à la reconnaître immédiatement. « Qui est là ?» ai-je répondu. « Brian !» a répondu la voix désincarnée, et j'ai été envahi par un sentiment de soulagement. Mon voisin Brian habitait dans la maison d'en face. Nous n'étions pas vraiment proches, mais je le voyais souvent se promener dans le quartier avec son chien Bailey. J'ai allumé la lumière de l'entrée, mais comme j'étais encore en pyjama, je ne voulais pas ouvrir la porte sauf en cas de nécessité. Je lui ai donc répondu. « Qu'y a-t-il » Eh bien... a-t-il commencé. J'entendis sa voix se briser et il s'éclaircit la gorge. « Tu as quelqu'un chez toi en ce moment ?»« Quoi ?» demandai-je, le cœur battant à tout rompre. « Non, pourquoi cette question ?» Eh bien, le chien devait sortir pour aller pisser. Et pendant que j'étais dans le jardin avec lui, j'ai cru voir quelqu'un à ta fenêtre. Quelqu'un qui n'avait pas l'air tout à fait normal. Je me suis figé, comme si j'étais dans un cauchemar. Je me suis retourné et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir sombre, regrettant de ne pas avoir allumé plus de lumière en allant ouvrir la porte. La vieille folle m'a suivi jusque chez moi, ai-je pensé. Elle est chez toi en ce moment même, je me disais. J'étais prêt à m'enfuir dans le froid, mais par miracle, j'ai eu juste assez de présence d'esprit pour réfléchir plus attentivement aux paroles de mon voisin. Quelque chose n'allait pas. Je me suis éloigné de la porte. « Ça va, Brian ?» Il s'éclaircit à nouveau la gorge, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix semblait légèrement différente, comme s'il testait un nouveau timbre. « J'ai un petit rhume, désolé, mais je voulais quand même prendre de tes nouvelles. » Ma voix trembla lorsque je posai une question à mon voisin. « Mais ton chien, il est pas mort il y a une semaine ?» Brian ne répondit pas. Mon esprit tournait en rond dans ce silence torturant, essayant de déterminer si la menace se trouvait derrière la porte ou à l'intérieur de la maison avec moi. Après une minute entière d'immobilité totale, la poignée de ma porte d'entrée commença à bouger. Elle tourna vers le bas, aussi loin que possible avant que la serrure ne l'arrête, puis trembla lorsque la personne de l'autre côté de ma porte tira sur la poignée. Cela se produisit plusieurs fois, tandis que la personne testait ma serrure. Puis il y a eu un grand bang, comme si quelqu'un avait enfoncé ma porte de toutes ses forces. Après ça, le silence revint.
Je restai figé sur place pendant une autre minute. J'ai pris mon courage à deux mains pour me rendre dans le salon et regarder à travers les stores dans mon jardin. Au loin, une silhouette s'éloignait de ma maison en descendant la rue. Même si je ne pouvais pas voir son visage, quelque chose au fond de moi savait que c'était la même personne qui avait essayé d'ouvrir la portière de ma voiture. Je l'ai regardée s'éloigner dans la nuit silencieuse jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de ma vue. Inutile de dire que je n'ai pas beaucoup dormi le reste de la nuit. J'ai passé mon temps à faire le tour de ma maison, à la recherche de tout ce qui pouvait me paraître suspect, et à rester assis dans ma cuisine, repassant dans ma tête les événements de la nuit. L'explication la plus plausible était que j'avais rêvé. Après tout, quelques heures auparavant, j'avais failli ouvrir ma porte à un criminel potentiel. Il était donc logique que je fasse un cauchemar sur une situation similaire. Mais d'un autre côté, je n'avais jamais, de toute ma vie, fait un rêve aussi réaliste. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, cette femme m'avait vraiment suivi jusqu'à chez moi. Elle aurait facilement pu placer un traceur sur ma voiture, mais comment avait-elle pu connaître le nom de Brian et se faire passer pour lui avec autant de conviction, à part la boulette sur son chien? Le soleil se couche maintenant. Je n'ai pas quitté la maison de toute la journée. J'étais trop hanté par l'idée que quelqu'un, ou plusieurs personnes, essayaient de me faire sortir. Peu importe le nombre de fois où je vérifie la maison, j'ai toujours l'impression d'apercevoir la femme du coin de l'œil, avec ses petits yeux brillants et son sourire inquiétant. Je suppose que je devrais essayer de dormir maintenant, même si cela semble impossible à ce stade. Je voulais juste enregistrer mon récit avant d'aller me coucher, au cas où quelque chose m'arriverait. Et je me suis dit que mon récit serait peut-être utile pour toute personne qui envisagerait un jour de faire aveuglément confiance aux avertissements d'un inconnu.